Bonsoir les amis, bonsoir Philippe, Bonsoir Mary, bonsoir les amis. bonsoir, j'espère que vous allez bien les amis. Alors je vais faire un petit coucou à Muriel qui était là avant l'heure. Bonsoir Muriel, bonsoir Monique Marie, bonsoir Éthéris, bonsoir ma chère Brigitte du yoga, bonsoir Martine Obino, Mumu. Ah bon, maintenant on sera. Ah oui, pour Muriel, coucou Mary et tous les amis. Corinne qui était hier à l'atelier de Martine, justement. Bonsoir, bonsoir. J'ai hâte. Bonne émission à tout le groupe. Je dirais la famille, la tribu CAOD TV. Chère Natalina, très honorée de faire partie de cette famille lumineuse. C'est vrai. Moi, par contre, j'ai une lumière en moi. L'ampoule n'est plus. Elle est décédée, la pauvre. En tout cas, voilà. Bonsoir, Daniel. Merci d'être avec là. Et pour rappel, on a un atelier avec Daniel demain. Donc, les ateliers se suivent et se ressemblent ou se ressemblent pas. Hier, c'était Martine. Aujourd'hui, nous avons la présence joyeuse et lumineuse de Philippe. Et demain, ce sera Daniel. Coucou. Isabelle, Véronique, Soraya, bienvenue. Si vous ne connaissez pas encore la chaîne, attention, CAOD TV, conscience, alors on danse. Je vous souhaite la bienvenue, les amis. Pour celles et ceux qui découvrent, ici, on parle évidemment de conscience, d'où mon logo, ici au-dessus, et de développement transpersonnel. Interview, atelier, tout pour twister ton twinset, ton mindset, ton twinset, ça c'est marrant, et voir ta vie sous un nouvel angle. Dites-moi, avant d'aller plus loin, si le son et l'image sont OK. Je pense que oui. Donc dites-moi tout. Alors, c'est officiel, les amis. Le 19 novembre, l'hiver sort de son hibernation pour déployer son manteau de froidure. Heureusement, CAOD est toujours là, nous sommes toujours là, pour donner un peu de chaleur au fond du cœur des chaumières. Elle n'est pas belle, la vie? Alors, pense à t'abonner, toi qui m'écoutes à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, parce que les prochaines émissions qui vont suivre, ça va être du costaud également. Alors, la thématique de ce soir, ce sera quoi? Entre-temps, je vous dis merci pour les retours concernant le son et l'image. Merci, merci la compagnie. Je reconnais votre bonté légendaire. Ce soir, tadam, je vais poser une question. Une question que personne n'ose vraiment se poser. Pas au café, pas au travail, pas même en silence le soir avant de s'endormir. La question est la suivante. Qu'est-ce qui t'empêche d'être heureux? Grosse question. Vraiment. Pas plus heureux. Non, 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 non. Pas heureux quand j'aurai telle voiture, telle maison. Non, non, non. Heureux maintenant, aujourd'hui, profondément. Tu veux aimer? Tu veux la paix? Tu veux contribuer au monde? Alors qu'est-ce qui t'en empêche? C'est le genre de question, je pense très sincèrement, cher Philippe, si tout le monde se posait la question, je crois qu'il y aurait plus d'harmonie, de cœur et de paix dans le monde. Et la réponse va te surprendre. Et pour explorer cette question ensemble, j'ai l'immense joie de recevoir ce soir Philippe Fabry. Si vous ne le connaissez pas, vous allez être étonné par ce qu'il va nous dire. Alors, Philippe est médecin à la retraite, originaire de Belgique. Je sais que tu as étudié à Liège, ou à Liège, comme on dit. Liège, en Belgique, on dit À Liège. Liège. À Liège. Instructeur de pleine conscience, tu as étudié aussi la pleine conscience avec John Kabat-Zinn et explorateur de la non-dualité depuis plus de 20 ans. À 37 ans, toute ta vie a basculé. Et depuis lors, tu consacres toute ta vie à une seule mission,
dévoiler notre nature intérieure. C'est ce qu'on va faire ce soir. Bonsoir, cher Philippe. Et je suis Bonsoir, honorée chère Mireille. de ta présence. Je suis vraiment très honorée que tu aies accepté mon invitation. Alors dis-moi, Merci de m'avoir invité. tu étais médecin généraliste pendant des décennies. À 37 ans, quelque chose a bousculé ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé, si c'est pas trop intime? Qu'est-ce qui t'a amené vers cette quête spirituelle? Ça s'est passé en très peu de temps. J'ai d'abord rencontré Amma. Amma, cette femme qui donne des câlins au monde entier, qui a donné des câlins à des millions de personnes. Et je me suis rendu compte que moi, mon cœur, c'était tout petit, 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 et que chez elle, c'était grand, 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 grand. Et ça, c'est une première prise de conscience. Dans la foulée, j'ai rencontré tous les enseignements d'Arnaud Desjardins. Je me suis dit, tiens, il y a un gars, moi je croyais que je savais, moi quand même médecin, un peu d'expérience, je savais, je me suis rendu compte, non, je ne savais pas. Lui, il savait. Et dans la foulée, j'ai rencontré Douglas Harding, et Douglas Harding m'a appris à retourner le regard et à découvrir qui regarde. Et immédiatement, ça m'a sauté aux yeux. C'était une évidence. Et à partir de là, toute ma vie a changé. Et cette évidence, Douglas Harding a passé sa vie à la partager. Et je pense que c'est vraiment la plus belle chose que nous pouvons essayer de faire, c'est d'essayer de nous éveiller pour le bien de tous les êtres. Merci pour ta réponse. Bon, tu nous viens de nous dire, tu as croisé la route, les enseignements d'Anneau du Jardin, de John Kabat-Zinn, de Douglas Harding. Tu as rencontré Amma en personne et ainsi que Mère Mera. Parmi toutes ces rencontres, je suis très curieuse de nature, laquelle t'a le plus marqué intérieurement et touché au cœur? Il y en a deux. Il y en a deux, c'est Douglas Harding, parce que c'est un honnête homme, et c'est un homme qui, comme les Sioux, marche dans ses paroles. C'est-à-dire, il n'y a pas un écart entre ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Et ça, c'est magnifique. Et la seconde personne qui m'a très profondément bouleversé, c'est Stéphane Jourdain. Stéphane Jourdain qui était un drôle d'être euh, parce qu'il était parfaitement clair avec sa véritable nature et il y avait une grande souffrance chez lui et en même temps une grande clarté. Et il m'a permis de voir qu'en réalité, on peut oser être celui qu'on est. On n'a rien à construire d'autre pour arriver à être ce qu'on est. Et ça, c'est magnifique. On peut juste rester comme on est et on découvre cette pureté qui est en nous, qui est nous. Et qu'est-ce que ces deux dont tu viens de parler t'ont apporté de différent? Le message est le même. Simplement, les mots pour parler de l'indicible sont évidemment différents, puisque l'indicible est indicible. L'indicible ne peut être que expérimenté. Et l'expérience de l'indicible, on peut y arriver par différents chemins. Et il y a autant de chemins qu'il y a d'êtres humains. Mais l'indicible est indicible. Et la clé du chemin est de passer de la compréhension intellectuelle à simplement l'expérimentation de ce qu'on est, l'expérimentation de l'esprit, l'expérimentation de la conscience. Et de nouveau, on rentre dans les mots et les mots vont plaire à l'un et pas à l'autre. On peut parler de Dieu, on peut parler du Tao, on peut parler de la nature de Bouddha. Si c'est pas la même chose, c'est qu'il y a deux vérités. Ça, ce serait emmerdant quand même. Qu'il y ait deux vérités qui s'opposent. C'est sûr. Et c'est simplement arriver à ce parfum dont on va chacun parler avec ses mots. Mais est-ce qu'on a vraiment, est-ce que c'est vraiment ça?
S'il y a un doute, c'est pas encore ça. Si c'est quelque chose qui commence un jour et qui finit un jour, c'est pas ça non plus. Si c'est quelque chose qu'on peut attraper, c'est pas ça non plus. Et c'est cet indicible-là qui est la quête, et il n'y a personne qui peut l'attraper. Il n'y a jamais personne qui s'est éveillé. Simplement, il y a quelque chose qui est dévoilé. Et quand cela est dévoilé, il n'y a pas de personnage. Donc, quand quelqu'un vous dit, moi, je me suis éveillé, méfiez-vous. Méfiez-vous, l'éveil n'a absolument rien de personnel. C'est juste quelque chose qui n'est pas une chose qui est dévoilée. Il y a juste ça, c'est là. C'est simple. Pour mémoire, je sais dans certaines lectures bouddhistes ou hindouistes, je ne sais plus, parce que tout ce que tu nous m'as fait, c'est gai parce qu'en préparant l'émission, je me replongeais dans mon adolescence où j'avais lu tous ces bouquins et on parlait du fameux ça, qui est très très repris dans ce genre de tradition. Très bien. Alors on va un peu plus loin. J'aimerais bien que tu me parles un peu de Douglas Harding parce que grâce à toi, j'ai fait sa découverte, sa connaissance. Il nous parle de sa vision sans tête. Je sais que ça t'a profondément touché. Et j'ai pu lire sur Internet, sur ton site Internet, pour ceux qui découvrent ce concept ce soir, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est vraiment que la vision sans tête et pourquoi ça a été si transformateur pour toi? C'est totalement transformateur parce que c'est une expérience. Et tout ce qu'on apprend intellectuellement est intéressant, mais expérimenter, c'est autre chose. Si on vous parle d'un grand vin et qu'on vous décrit les différentes saveurs du vin, qu'il est un peu amande ou qu'il est un peu abricot, qu'il est un peu framboise, et que vous théorisez là-dessus, c'est bien beau, mais goûte. Et simplement, Douglas Harding amène à l'expérience. La base de l'expérience, elle est très simple. Nous sommes extrêmement identifiés à notre apparence humaine, à notre corps humain et à notre mental. Et ce à quoi nous sommes le plus identifiés, c'est notre visage, au point que pour nous représenter sur notre pièce d'identité, c'est pas une photo de notre main ni de notre torse qui est mise, c'est une photo de notre visage. Et donc, ça, c'est ce que nous sommes pour les autres. Mais avez-vous déjà pris conscience que votre visage, vous ne l'avez jamais vu? Vous ne l'avez jamais vu à l'endroit où les autres le voient. Vous connaissez une vue extérieure de votre visage, comme moi je le vois sur l'écran de mon ordinateur, mais ce n'est pas moi. Sur l'écran de l'ordinateur, c'est mon visage, c'est ce que les autres voient de moi. Et à l'endroit où les autres voient mon visage, pour moi, il y a simplement une ouverture. Et là, on découvre que juste à l'endroit où je suis, il n'y a jamais eu de personnage. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y a rien. Il y a une vacuité qui n'est pas un néant, comme disent les bouddhistes. Et cette vacuité, elle est vide. Elle est vide d'un moi. Si je regarde bien où je suis, je ne découvre pas de moi. Je découvre juste une ouverture, une clarté. Et cette clarté, elle est ouverte au monde et elle n'en est pas séparée. Et il y a quelque chose de magnifique dans les expériences que Douglas Harding fait et qu'on partagera dans l'atelier, c'est simplement de voir cette ouverture, qui est la chose la plus simple à voir, et de voir que cette ouverture n'est pas séparée du monde. Et là, les mots deviennent trompeurs parce qu'on dit, est-ce que le monde est moi? Est-ce que le monde est en moi? On est toujours en train de parler d'un moi. Il y a juste cet espace. Il y a juste conscience. Et
il y a un continuum de la conscience. Ça, c'est un mot bouddhiste. Et ce continuum de la conscience est ce que je suis. Mais continuum est encore un mauvais mot parce que, en réalité, il n'y a que maintenant. Et on arrive à ce dont parlaient déjà les Romains, hic et nunc, ici et maintenant. Et ici et maintenant, je suis. Je suis celui qui est, pour reprendre des termes chrétiens. Pour reprendre des termes chrétiens, c'est avant qu'Abraham fût, je suis. Ici, cette pure présence. Et cela, on en parle de différentes façons, mais Douglas Harding, par des expériences très simples, en pointant avec le doigt, en nous ramenant l'espace ici, nous permettent de faire l'expérience. Et là, on prendra du temps pour les faire dans l'atelier. Ça prendrait peut-être un peu trop de temps ici, mais si Mary me le demande, on peut le faire, mais l'expérience va facilement prendre un quart d'heure. Alors là, il y a une petite coupure, cher Ça Philippe. et à partir, voilà. Oui. Et à partir du moment où on découvre qu'il n'y a personne, évidemment, la vie change. Parce que cette saisie du jeu est la source de toutes nos souffrances. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est arriver à dessaisir ce jeu et que cette illusion du jeu s'efface. Ça va mieux, ça va Voilà, mieux. Mary, ce que je peux dire. Ça Ça va va mieux. mieux C'est vrai là? que oui, il y a eu une petite coupure. Je sais que ta bien-aimée est venue le dire, mais ça va. Oui, j'avais quand même envie de Voilà. te poser, parce que bon, je pose des questions, selon ce que tu dis, évidemment. Si vous avez des questions, allez-y. C'est vrai qu'on n'a que 2 heures, hein, on va essayer de faire le tour parce que c'est Mais énorme on ce peut faire une sujet. expérience si vous voulez. Ce sera très simple à faire au fond. Oui, on fera certainement une petite expérience si tu me permets, mais peut-être à la fin. Mais j'aimerais Oui, tu as parlé de continuum et ça m'a traversé la tête, au fait, ce mot n'a pas de sens puisque, si on regarde tous les sages, on vit dans une espèce d'infini, il y a ni début ni fin. Donc c'est pour ça que le mot continuum oui. finalement n'a pas de sens. Quel est ton avis là-dessus? Puisque nous sommes éternels, donc nous sommes faits pour l'éternité. Nous sommes intemporels. C'est en ce sens-là que le mot continuum est illogique, enfin, selon toi? C'est le continuum qui n'a pas de début ni de fin. C'est pas nous. Ah, c'est pas Et nous. simplement, euh, au sein de l'esprit apparaît, là pour le moment, apparaît Philippe et apparaissent les paroles de Philippe et apparaissent tout ce que Philippe perçoit. Et simplement ce continuum, c'est ça qui nous permet de prendre conscience que nous n'avons jamais eu de début. Simplement, petite expérience toute simple, fermez simplement les yeux et essayez de trouver le moment où vous avez commencé. Pas le moment où on vous a dit que vous avez commencé. Une expérience de première main. Quand pouvez-vous dire que vous avez commencé? Et si quelqu'un sur le chat a trouvé, qu'il le dise. Est-ce que ce moment peut être connu? Ou est-ce que je suis ici et maintenant? Quel âge est-ce que j'ai à l'intérieur de moi? Oui, là, j'ai fêté l'anniversaire de mes 69 ans, mais à l'intérieur de moi, il n'y a pas d'âge. L'âge, c'est juste une vue extérieure de moi. Je suis n'a pas d'âge. Et je suspecte que pour chacun de vous, ce soit pareil. Et c'est pas un scoop. On le sait très bien, ça.
Mais c'est pas je qui n'a pas d'âge, c'est juste le continuum. Ce continuum de l'esprit qui fait que la vie continue d'instant en instant. Et ce continuum, c'est compliqué parce que seul le présent existe. Ce présent qui est le seul moment où on peut être heureux. Hier, c'est passé, c'est trop tard. Demain, ça n'existe pas encore. Et maintenant, je ne peux pas le saisir. Et il y a le continuum. Il n'y a pas juste maintenant. Maintenant, ça n'existe pas. Si vous voulez saisir maintenant, c'est trop tard. Et il y a juste l'esprit qui est un continuum. Et petite question avant Intemporel. d'aller. Magnifique. Et comment tu situes le jeu en tant qu'esprit individuel, l'esprit individuel, par rapport à ce continuum? Comment tu le situes? Nous sommes une petite goutte de l'océan ou qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le c'est? Qu'est-ce C'est que nous sommes? juste, c'est un concept. C'est juste un concept. En réalité, ce corps, il est en permanence changeant. Et il est fait, ce que les bouddhistes disent, d'agrégat. C'est-à-dire, je suis un ensemble de choses. Je suis un ensemble de choses et à l'intérieur de quoi est-ce que je suis? Si on coupe une main, je suis toujours. Si on coupe un bras, je suis toujours. Si on coupe deux bras, je suis toujours. Si on m'enlève le cœur-poumon et qu'on me met le cœur-poumon d'un autre, comme on sait faire maintenant, je suis toujours. Si on enlève mon visage et qu'on me fait une greffe de visage, je suis toujours. Donc je ne suis pas ce corps. Ce corps, c'est juste un concept, et ce concept, on l'appelle Philippe. Mais moi, je ne suis pas Philippe. Mais c'est pratique conceptuellement d'avoir cette façon de parler. Simplement, c'est une façon de parler, c'est une façon d'être en société. Et pour être en société, c'est bien que chacun s'appelle par son nom. Alors certains vont parler d'eux à la troisième personne. Il, cet homme, celui-là. C'est encore une autre façon de parler. Ça n'a pas d'importance. On peut parler de soi comme on veut. On peut changer de nom. Voilà, je ne m'appelle plus Philippe, je m'appelle Swami comme ceci. J'ai reçu un nom bouddhiste, je peux m'appeler par mon nom bouddhiste. Mon nom ne m'appartient pas. Quand je suis né, je n'avais pas de nom. C'est les autres qui m'ont donné un nom. Et ce nom que les autres m'ont donné, je l'ai fait mien. Et les autres m'ont dit que j'étais comme ceci, et je l'ai fait mien. Et petit à petit, j'ai pris ça. On m'a dit, tu es belge. Ok, je suis belge. Il y en a qui m'ont dit, quand j'avais 25 ans, tu es médecin. Tu as bien répondu aux questions et maintenant tu es médecin. OK. Et puis à 67 ans, on m'a dit, là, tu es plus médecin, tu es retraité. C'est juste des choses changeantes. C'est des conventions. On vit dans un monde très conventionnel. Où et alors, les conventions, on va s'identifier aux conventions. Moi, je suis belge, et comme je suis belge, je vais défendre la Belgique. Et quand il y aura des militaires et des méchants qui envahiront la Belgique, moi, je vais défendre mon pays. Mon pays, c'est quoi? Quand les premiers sont arrivés au pays, c'est comme au Far West. Hein, ils ont planté leur drapeau et dit là, maintenant, c'est chez moi. Rien qui nous appartient. Et ce corps ne m'appartient pas. C'est juste une apparence transitoire qui va mourir. Comme disait Douglas Harding, la date de péremption approche. Merci, merci. En tout cas, ça me parle. Et pour en revenir à ce que tu disais, ça a été prouvé par la science. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Nous ne sommes pas qu'un corps. Et la preuve, c'est qu'il y a pas mal de personnes, enfin celles qui ont été amputées,
mais ça tu dois le savoir en tant que médecin, d'un pied ou d'une main, ressentent encore de temps en temps leurs mains ou leurs pieds, comme si cet organe était là. Donc c'est ça vraiment qui est mystérieux. Donc la vie est un mystère. Et c'est vrai, quand on est petit, il y a quelqu'un qui a mis ceci, les enfants vivent cela à force de conditionnement. C'est vrai que les enfants sont quand même, on appelle ça innocents, mais ils sont encore dans le maintenant, ici et présent, dans le hic et nunc, ils sont là-dedans. Et d'ailleurs, c'est vrai, quand j'étais petite, je me disais, mais pourquoi on a créé des frontières? C'est complètement ridicule, les frontières. J'ai trouvé ça ridicule. Et j'ai grandi et je trouve que c'est toujours aussi ridicule. Je vais reprendre peut-être certains de vos commentaires parce que là, vous êtes très généreux ce soir par la suite. Mais j'aimerais bien qu'on revienne à ton parcours, qui est quand même un parcours étonnant, les amis. Écoutez ça. Philippe, la personne que j'ai devant moi ce soir, a exploré l'Advaita Vedanta, le Dzogchen, si je l'ai bien dit, la méditation Tonglen, c'est-à-dire que c'est exercer son esprit à l'amour et à la compassion. Ça appartient au cycle ou à la pratique de l'Ojong. Tu as exploré aussi le Mahamudra. Ça n'a pas l'air compliqué. Vous savez, ça a l'air compliqué de l'extérieur, comme disait Marie-Framboise ou Evelyne. Écoutez bien, ça a l'air. Elles m'ont mis dans le chat que c'est pas simple, qu'elles ne comprennent pas trop, que c'est pas très clair. Écoutez, franchement, il faut oublier l'esprit occidental et écouter avec beaucoup d'ouïe, intensément, profondément, ce que va nous dire Philippe. Et je pense que vous allez comprendre. Oui, si je peux me permettre, donc Philippe, il y a Marie-Framboise qui a dit c'est pas facile à suivre, et Evelyne aussi. Par contre, bon, il y en a une, enfin, peut-être plusieurs, je ne sais pas si toi qui es en train de m'écouter là ce soir, qu'est-ce que tu en penses, mais il trouve que jusqu'alors, il ne comprenait pas, et ici c'est simple, et c'est pas fini. On n'a fait que commencer. Donc, tu as étudié tout ça. Tu as étudié les mystiques Alors, chrétiens, les simplement, il soufis. faut Ouais. comprendre que... Non, je te laisse terminer. Excuse-moi. Non, non, mais tu vas comprendre pourquoi je te pose la question. C'est un chemin riche que tu as étudié et diversifié. Comment toutes ces voies se sont-elles entrelacées pour toi? Y a-t-il un fil rouge qui les relie? Et tu peux expliquer ça, je dirais avec des mots simples, à nos ouailles de ce soir. Le, Merci. le, le fil rouge, c'est simplement l'expérience à laquelle Douglas Arling m'a amené. Et à partir de cette expérience, à partir de là, j'ai lu toutes les traditions. J'ai lu toutes les traditions et j'ai observé que toutes les traditions ne parlaient que de ça. Et le fil rouge, c'est l'expérience. Le fil rouge n'est pas du tout de chercher. Simplement, j'ai été voir dans les différentes traditions si ce que j'avais expérimenté correspondait à ce dont la tradition parlait. C'est de la même façon que pour respirer, vous ne devez pas connaître l'oxygène ni la physiologie du diaphragme et des cellules pulmonaires. Vous respirez. Mais tout à coup, si vous vous trouvez dans un environnement très pauvre en oxygène, vous mourrez. Et il est bien d'étudier, au fond, une fois qu'on sait respirer, ce qu'est la respiration. Et moi, Douglas m'a amené à cette expérience d'être, et à partir de là, j'ai regardé si cette expérience que les mystiques chrétiens, dont les mystiques chrétiens parlent, par exemple les Pères du désert ou Saint Augustin ou Maître Eckhart, oui, c'est bien ça. Si l'expérience de les soufis parle, par exemple Rumi, oui, ah oui, 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 ce que Rumi dit, c'est bien ça. Oui, l'expérience des maîtres zen, l'expérience des bouddhistes. Alors, les bouddhistes, ça a l'air très compliqué parce qu'il y a plein d'écoles bouddhistes différentes. Et dans les écoles, il y a différents niveaux qui correspondent à différents niveaux d'analyse. Et là-dedans, au fond, qu'on étudie le Dzogchen, qu'on étudie le Mahamudra, qu'on étudie le Chan, ça parle tous de la même chose. Que, au fond, simplement, ce que nous sommes est vacuité, et une vacuité qui n'est pas un néant. Et que le chemin pour arriver à l'éveil est
cette complétude de la sagesse. La sagesse, c'est la connaissance transcendante de ce que je suis et de ce que le monde est. Mais cette sagesse, elle brûle tout. Et que cette sagesse, elle doit être unie à l'amour et à la compassion. Comprendre que tous les êtres souffrent. Oh mon Dieu, tous les êtres souffrent comme moi en tant qu'être humain. Et d'aller unir cette sagesse qui est cette compréhension, mais pas une compréhension intellectuelle, c'est cette expérimentation transcendantale de ce que nous sommes et unir ça avec l'ouverture du cœur. Oh oui. Et à partir du moment où ce cœur est uni, on peut lire, comme moi je l'ai fait. J'ai beaucoup lu parce que j'aime étudier. Mais vous n'êtes pas du tout tous obligés d'étudier. Certains expérimenter avant tout. C'est la clé et tous ces enseignements, après avoir lu, vous voyez tous les livres qu'il y a derrière, et c'est volontairement que je me suis mis dos à ma bibliothèque, tous ces livres vous disent abandonnez tous vos concepts et expérimentez. Mais ce n'est pas mal de lire les livres pour comprendre, pour savoir où on en est. Moi, j'ai tellement souvent vu des gens qui vivent des expériences et ils se disent c'est ça, c'est ça. Et non, s'ils avaient un peu lu, ils sauraient que oui, c'est une expérience qui est bien sur le chemin, mais que c'est une expérience à laquelle ils n'ont pas à s'accrocher. Parce que s'ils s'accrochent à cette expérience-là, ils n'iront pas plus loin sur le chemin et ils seront bloqués. Et c'est dommage. Et c'est là où, moi en tout cas sur mon chemin, j'ai essayé de mettre des mots sur l'expérience que j'avais faite. Et cette expérience, c'est une expérience qui ne peut être vécue que maintenant. C'est pas un truc dont je peux me rappeler. C'est juste que c'est là. Là, pour le moment, si je regarde, il n'y a personne. Il n'y a personne, il y a une voix qui est là, et je découvre ce que je dis au moment où je vous le dis. Je ne sais pas ce que je vais dire. Si, il y a une pensée qui est là, mais la pensée qui vient, elle vient d'où? Je ne sais pas. Voilà un peu l'explication de tout ce parcours très théorique qui semble magnifique. J'ai appris tout ça et j'ai fait de la pleine conscience avec John Kabat-Zinn et avec Madame Maskens et avec Fabienne, Claude Maskens et Fabienne. Et elles m'ont appris des choses aussi. Et John Kabat-Zinn est un merveilleux enseignant. Et il y a des tas de merveilleux enseignants. Et puis dans la vie, il y a des enseignants qui sont des gens qui connaissent. Et puis il y a des maîtres. Le maître, c'est autre chose. Le maître, il a réalisé. Il y a quelque chose qui est réalisé en lui. Et le maître est celui qui va vous amener à trouver le maître en vous. Le maître qui vous dit, moi je, partez en courant. Le maître, il va juste être une condition qui va vous permettre de dévoiler ce que vous êtes vraiment. Et ça, c'est magnifique. Mais les maîtres, on ne les reconnaît pas, parce qu'on n'est pas éveillé, donc on ne sait pas les reconnaître. C'est difficile. J'ai envie de dire que le maître, c'est lui qui demande qu'on goûte la fraise. Si je t'explique le goût de la fraise, tu ne comprendras pas. Mais si tu la goûtes, tu vas comprendre. Voilà. Donc, si je t'explique le goût de la fraise, mais Voilà. si tu ne l'as jamais goûté, comment veux-tu me comprendre? Oui. Je vais prendre une question avant d'aller plus loin, si tu veux bien. Encore une remarque. Bonsoir, l'expérience de conscience valide le processus. Oui, l'expérience de conscience valide le processus. C'est sûr qu'il faut passer par là. Et Damien nous rajoute, et merci Damien pour ta participation. Tous les livres du monde ne servent à rien sans l'expérience de conscience. Vous pouvez lire tous les livres du monde.
Si vous ne les appliquez pas ou si vous n'allez pas en profondeur, je pense que ça ne sert à rien. Philippe, tu ne vas pas me dire le contraire. Mais c'est vrai que tous les livres du monde ne servent à C'est rien. pas que ça sert à rien. Non, il ne faut pas dire qu'ils ne servent à rien. Hein. On peut commencer par lire les livres, hein, mais il ne faut pas s'y emprisonner. Les livres sont intéressants. Les livres sont intéressants pour savoir, au fond, c'est comment le chemin. C'est comment le chemin. Hein. C'est quoi l'activité d'un être éveillé? C'est quoi les qualités d'un être éveillé? Et je pense qu'il est bon, à certains moments, de lire des livres là-dessus. Ah, c'est vers là que je vais. Oh là là, ah oui, ces qualités-là, ça je ne connais pas. Ah, c'est ça l'activité d'un être éveillé. Ah, la vraie générosité, c'est ça. Hier, je partageais une méditation sur la générosité. Et la générosité, ben, la vraie générosité, c'est pas ce que nous savons faire. Et c'est simplement voir que cette générosité, elle existe en nous. Et il est bon de parfois lire, et certains expérimentent avant, et d'autres lisent d'abord et expérimentent après. Hein, c'est pas que les livres sont inutiles. Ça, c'est pousser les choses un peu loin. Mais c'est apprendre à s'en libérer. Apprendre à se libérer de tout. Apprendre à se libérer de l'expérience qu'on a faite et ne pas y rester attaché. Parce que si on reste attaché à l'expérience qu'on a faite, mais on ne pourra jamais la renouveler, parce que tout est toujours nouveau. Et c'est un des grands pièges qu'ont certaines personnes sur leur chemin, où tout à coup, il y a une faille. Ah, quelque chose de tellement magnifique qui a eu lieu, mais qui a eu une fin. Et ce qui a une fin, c'est pas encore ça. C'est ça dont tu parlais. Et, et on cherche à retrouver ça. Mais on ne peut pas le retrouver, puisque chaque instant de la vie est nouveau. Et c'est là où vient la pratique de la méditation. Merci, merci. En tout cas, ça me parle beaucoup et ça stimule toujours, hein. Chez moi, j'adore ce genre de conversation. Je ne sais pas vous. Je vais prendre quand même une question avant d'aller plus loin, avant de reprendre mes questions. Natalina, il faut passer par l'expérience. Donc, elle pose une question. Faut-il passer par l'expérience et pas par la connaissance, comme pour comprendre la communication des arbres et du vivant? Que lui répondrais-tu, cher Philippe? Que je n'y connais rien dans la communication des arbres et du vivant, même si j'aime beaucoup les arbres et la nature est quelque chose d'extrêmement vivant et riche, il faut expérimenter. Et je pense que pour expérimenter, euh, ce dont nous avons l'habitude, c'est d'expérimenter ce que nous percevons. Et sans arrêt, nous sommes très attirés par tout ce que nous percevons au travers de nos 6 sens. Les 5 sens, ben, ce sont les 5 sens que l'on connaît, hein, la vue, l'audition, le goût, le toucher et l'odorat. Et déjà, ces 5 sens-là, ça nous fascine énormément, surtout ce qu'on voit et ce qu'on entend. Mais parfois ce qu'on goûte aussi, et parfois ce qu'on ressent dans son corps. Waouh, ça peut être très bon. Et il y a le 6e sens, qui est le sens mental. Le sens mental, c'est tout ce qui est perçu et qui n'est pas les 5 autres sens. Et ce sens mental, ça nous fascine, parce que là-dedans, on retrouve nos émotions et nos pensées et nos sentiments. Et à partir du moment où on perçoit quelque chose au travers de nos 5 sens, le 6e sens s'en mêle et donne une petite pensée. Et la pensée qui est là-dessus d'habitude est j'aime ou j'aime pas. Je veux ou je veux pas. J'aime, si j'aime, je veux que ça dure. Si j'aime pas, je veux que ça s'en aille. Et c'est là où on va découvrir ce qu'est la souffrance.
Parce que la souffrance, ça se résume juste à deux choses. C'est-à-dire, ce que j'aime, je ne veux pas que ça s'en aille, et si ça s'en va, je souffre. Ce que je n'aime pas, je veux que ça s'en aille, et si ça reste, je souffre. Pas d'autre souffrance que ça. La souffrance, c'est juste le désir que quelque chose que je veux ne soit pas là. Mon amoureux, mon amoureuse qui n'est pas là et je souffre. Je ne rencontre pas celle que je veux. Et il y a l'autre côté, c'est ce que je ne veux pas. Par exemple, la douleur. La douleur est là et c'est non, non, ça ne, non, je ne veux pas. Et vous voyez au travers des six sens-là, tout ce qui apparaît au sein de l'esprit. Et le travail, c'est d'arriver à expérimenter l'esprit, c'est-à-dire expérimenter la conscience. Et nous sommes toujours en permanence distraits par tout ce qui apparaît au sein de la conscience. Et nous ne faisons pas la différence entre les deux. Et là, Douglas Harding amène une expérience qu'il appelle la vision dans le double sens, de voir en même temps ce qui voit, c'est-à-dire la conscience, et ce qui est vu, et de voir qu'en réalité, il n'y a pas de séparation entre les deux. Et là, on s'arrête, et vous pouvez juste rester avec moi en silence, laisser reposer l'esprit en lui-même, poser votre attention sur quelque chose en face de vous, ou simplement sur votre souffle, une sensation juste à l'entrée du nez. Vous sentez un petit courant d'air froid à l'inspire, un petit courant d'air un peu plus chaud à l'expire. Et vous restez juste présent. Ce que vous percevez, cette sensation est changeante à chaque instant. Et vous, vous êtes présent. Peut-être qu'une pensée arrive. Peut-être est-ce le tumulte des pensées ou est-ce le calme complet, que vous qui savez. Revenez à la respiration, simplement. Posez votre attention. Et vous découvrez que ici, vous êtes ouvert. Et vous pouvez juste accueillir ce qui est là. Que les yeux soient ouverts ou fermés, ça ne change pas la conscience.
Simplement, les yeux fermés, ça vous évite d'être distrait par ce que vous voyez. Mais si, pour ne pas être distrait, vous devez garder les yeux fermés, ça va être difficile dans la vie. Et la méditation, c'est juste ce temps d'entraînement pour nous habituer à découvrir ici cette pure présence et là-bas ce qui est perçu. Et c'est ça que Douglas Harding m'a appris. Et qui m'a été confirmé dans tous les enseignements que j'ai lus et par tous les êtres et enseignants que j'ai rencontrés. Merci, merci. Est-ce que vous êtes toujours là, les amis, avec nous? Merci. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube. Je mettrai le lien à la fin de l'émission. Il y a une de tes vidéos, il y en a 278 si je n'ai pas de mémoire. Il y a une de tes vidéos où tu parles justement de la découverte de Douglas par rapport à cette vue sans tête ou cette voilà. Et c'est fameux. Elle dure que 9 minutes et tu lis un extrait de son livre. Je crois que c'est un livre qui date de 1961. Tu vois de quoi je parle. Bien. Attends, Alors je on ne va. t'ai pas bien entendu parce que ça a résonné là. Là, je t'entends mieux. Tu m'entends mieux comme ça? Voilà. Oui, là, je t'entends mieux. Il y a des paroles que tu as dites sur le livre que j'ai pas entendues. Au fait, oui, je conseille à tout le monde d'aller voir ta vidéo qui parle justement d'un extrait du livre de Douglas Harding sur cette découverte, cette illumination qu'il a eue en montagne, en l'Himalaya. Donc, je vous invite à aller la voir. Très bien, on avance. J'aimerais te poser cette question-ci encore. Notre esprit est plein de conditionnements, d'habitudes, qui nous amènent dans un tourbillon de souffrance. Comment entraîner notre esprit à nous libérer de ces perturbations qui nous empêchent d'être pleinement heureux, puisque c'est le sujet de ce soir, donc justement comment être heureux, donc comment se libérer et entraîner notre esprit à nous libérer, je répète la question, de ces perturbations qui nous empêchent d'être pleinement heureux. Merci d'avance. C'est une très bonne question et je vous remercie de l'avoir posée. La clé, c'est d'abord de savoir si ce sont des perturbations. Parce que au fond, tout ce qui apparaît dans notre esprit, c'est semblable à des vagues et nous sommes l'océan. L'océan, où est-elle l'océan? Et la question, c'est de savoir au fond ce qui arrive dans notre esprit. Est-ce que ce sont des perturbations ou est-ce que c'est de la sagesse? Et évidemment, nous avons des tendances. Et la première tendance, c'est cette tendance de la saisie d'un moi. Et c'est à partir de la saisie d'un moi qu'il y a des choses qu'on aime et des choses qu'on n'aime pas. Et toutes nos tendances viennent de notre histoire et des choses qu'on a aimées et qu'on n'a pas aimées. Ce qu'on n'a pas aimé, on ne veut pas que ça se reproduise. Et ce qu'on a aimé, on veut que ça continue. Et la base de toute cette souffrance-là, c'est la saisie d'un moi, c'est je. Tant qu'il y a un je, il y aura un je veux et un je ne veux pas. Et le chemin, c'est de réaliser l'illusion de ce je. Mais il est tellement ancré, c'est une tendance tellement forte
qu'il y a un je, moi, qui existe, je sais bien que j'existe et que je suis là, et qu'il y a quelque chose en face de moi, qui est une chose qui a une existence en soi et qui dure. Et c'est ça qui fait que nous ne connaissons pas le chemin du bonheur. Il y a quelque chose de tellement simple là-dedans. C'est simplement cette confusion qui est dans notre esprit, cette méprise qui fait que nous ne connaissons pas le chemin du bonheur. Alors, comment arriver à s'en libérer? Comment arriver à se libérer de ça? Il faut d'abord le reconnaître. Et la première clé, c'est de reconnaître que je est confus. C'est pas que je n'a pas d'existence. On ne peut pas commencer par ça. C'est de reconnaître qu'il y a une confusion. Et que ce moi, on en fait vraiment quelque chose de réel. Et je vous invite, comme j'invite quasiment chaque semaine aux gens qui méditent avec moi, trouver où est ce je. On a bien vu là tout à l'heure, parce qu'on parlait, que ce je n'est pas ce corps. Ce je ne peut pas être le mental non plus, puisque ce sont des pensées qui surgissent sans arrêt, dont aucune n'est semblable à l'autre. Dans quelle pensée est-ce que je serais? Je ne peux pas être dans quelque chose qui surgit de nulle part, parce que si vous regardez d'où surgit une pensée, personne n'a jamais trouvé l'endroit d'où elle surgit. Pourtant, elle est bien, c'est pas la pensée d'un autre, et c'est là où on en fait un jeu, on conceptualise, on la saisit. Non, non, la pensée, c'est juste un mouvement. Les sensations, c'est juste des mouvements. Les perceptions, c'est juste des mouvements. Et il y a la saisie, où on veut bloquer quelque chose qui fait qu'on crée un mot. Et comme ce moi a été créé, il va créer des tendances. Et c'est quelque chose à décréer. Et c'est ça qu'on appelle le renoncement. Le renoncement, c'est renoncer à prétendre être moi. On croit que le renoncement, c'est renoncer à toutes les choses. Et j'ai renoncé au monde et je vais vivre dans ma grotte. Il n'y a toujours pas de renoncement au moi. Et c'est ce renoncement à prétendre être, comme disait Douglas Harding, renoncer à prétendre être ce que les autres voient de moi. Je sais ce que les autres voient de moi. Je sais qu'ils voient Philippe. Mais ce n'est pas pour ça que je prétends être Philippe. Conventionnellement, on m'appelle Philippe, et c'est très pratique. Oui, oui, visioconférence avec Philippe Fabry. J'adhère tout à fait. Hein. Mais ici, vous voyez mon visage, mais pour moi, ici, c'est présence. Simplement. Et je suspecte que pour chacun de vous, ce soit pareil. Vous êtes juste l'ouverture au sein de laquelle ces images et ces paroles arrivent. Vous n'en êtes pas séparés. Ouvrez simplement. Et détendez-vous. Détendez-vous, c'est en vous détendant que vous vous libérerez de vos tendances. Reconnaissez-les. Vous voyez que pour le moment, vous ne pouvez pas faire autre chose. Que vous êtes absolument incapable d'être sans pensée. Peut-être une minute. Peut-être si vous êtes grand méditant, vous restez 10 minutes sans penser. Peut-être une heure sans penser. Mais après, les pensées reviennent. Les tendances reviennent. Et c'est vraiment cette pure reconnaissance en toute humilité. Je ne suis pas un grand éveillé.
Je suis un être humain ordinaire qui est fait d'imprégnation, de tendances. Et toutes ces imprégnations et ces tendances, elles sont présentes dans le continuum de l'esprit. Et ce continuum de l'esprit, je le saisis comme étant moi. Mais je peux le lâcher. Et à ce moment-là, disent les maîtres, c'est la sagesse du miroir. Tout à coup, cela est reconnu comme étant juste détendre. Et c'est là tout le travail de la méditation, où on va se détendre et on va accueillir ce qui est là, d'instant en instant. Rien construire, pas d'espoir, pas de crainte, juste là. Et pour nous habituer à chaque instant de notre vie, d'être juste là, présent à ce qui est là, surpris de ce qui va venir. C'est pas ce qui va venir. Vous savez, vous, ce qui va remplir la seconde qui vient? Je ne sais même pas ce que je vais dire dans la seconde qui vient. Et on ne sait pas ce qui va venir dans la seconde qui vient, et on croit pouvoir contrôler sa vie demain. C'est une énorme blague cosmique. Il n'y a personne qui contrôle rien. C'est juste nos tendances qui nous mènent par le bout du nez. Qui nous mènent par le bout du nez et on ne sait pas vers où ça va. Et simplement, on a juste à le reconnaître. Et c'est par cette humilité-là que doucement, très doucement, on va se débarrasser des tendances. Et puis quand on sera débarrassé de certaines, on verra que d'autres sont là. Et on découvrira. Et 10 fois, 100 fois, 1000 fois, comme en méditant, on revient sur sa respiration. On voit, tiens, il y a encore cette tendance-là. Et nos tendances font que des émotions vont se lever. Ah, nos émotions. Nos émotions. Ah, l'attachement. Je veux, le désir, c'est fort, ça agite l'esprit. La peur, la colère. Ah non, non, non. Pire, la jalousie. Oh, celui-là qui est heureux, je supporte pas qu'il soit heureux. Il a juste à être malheureux, c'est moi qui dois être heureux. L'orgueil. Oh, moi, tant pis si j'écrase les autres et que les autres sont malheureux, c'est juste moi qui existe. Et tout ça, ces 4 émotions-là, elles existent juste parce qu'on a pris comme vrai l'illusion du jeu. Et si l'illusion du jeu se dissout et qu'on se détend, ces émotions-là, elles disparaissent. C'est un des premiers travaux que nous avons à faire, à reconnaître nos émotions pour pouvoir doucement nous en libérer. Mais si vous vous mettez en colère contre votre colère, c'est pas sûr que ça va marcher. C'est toujours de la colère. Si vous avez peur de vos peurs, c'est toujours de la peur. Ça marche pas. Merci, merci. Tu m'entends mieux? Tu m'entends bien? Tu m'entends Ah mieux ou oui, je pas? t'entends très bien. Ah. Oui, c'est bon là. C'est tout En bon. t'écoutant, tu me fais penser à un livre, puisque toi, tu parlais de John Kabat-Zinn. Et je crois qu'il y a, c'est peut-être il y a 10, 15 ans, j'avais lu Où tu vas, tu es de John Kabat-Zinn. Et ça fait penser vraiment à ce que tu viens de dire. Il parle de tout ça. Et je l'avais trouvé Oui. tellement beau que je l'avais offert à tout mon groupe de danse. Et elles étaient aussi, je dirais complètement abasourdies par ce qui pouvait en sortir, en tout cas. Voilà. Je vais prendre vos remarques, mais je vois que l'heure tourne. Revenons à la question qui ouvre notre émission ce soir, c'est-à-dire qu'est-ce qui t'empêche d'être heureux? D'après ton expérience et tes 20 ans d'exploration, quelle est la réponse? Qu'est-ce qui nous empêche vraiment? Tu l'as dit. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à part le moi qui veut saisir?
Est-ce que tu as vraiment quelque chose encore à ajouter à ce qui nous empêche d'être heureux? Parce que c'est vraiment ça le sujet de ce soir. Tu as tout dit? C'est la, ça peut être développé à l'infini. Je n'ai pas du tout dit là-dedans. La base, la racine, c'est l'ignorance. La racine, c'est notre confusion, c'est notre ignorance qui fait que nous n'avons pas compris ce qu'est ce que nous percevons et nous n'avons pas compris ce qu'est ce qui perçoit. Et les enseignements bouddhistes, c'est ceux que je trouve qui expliquent le mieux les choses. Mais ça, c'est de nouveau mes tendances à moi. C'est de comprendre que, en réalité, la saisie est un leurre parce qu'on croit que les choses ont une existence en soi. On croit que moi a une existence en soi. C'est pas du tout que moi n'existe pas. C'est juste que moi est un phénomène qu'on appelle conditionné. Pour que moi existe, il y a besoin de causes et de conditions. C'est-à-dire, pour que moi existe, il faut d'abord que la Terre existe. S'il n'y a pas la Terre, j'ai même pas d'endroit où être. Il faut que l'atmosphère existe. Il faut qu'il y ait de l'oxygène. J'en parlais tout à l'heure, s'il n'y a pas d'oxygène, je suis mort. Il faut qu'il y ait un soleil, parce que s'il n'y a pas de soleil, il y a des températures extrêmes qui fait que ce corps humain ne peut pas exister. Pour que ce corps humain existe, il faut qu'il y ait à côté de moi une nature qui me permette de trouver ma nourriture. Pour que ce corps humain existe, il a fallu que j'ai une mère. Il a fallu que j'ai un père qui mette sa semence. Pour que ce père existe, il a fallu qu'il y ait des ancêtres. Si on enlève un seul ancêtre, je n'existe pas. Et on peut continuer là-dessus sur le fait qu'on est conditionné, on dépend de causes et de conditions. Et alors qu'en réalité, nous sommes juste un phénomène passager. Et nous le saisissons comme un moi. Et ça, c'est la cause première et la cause unique de la souffrance. Et dans son troisième tour de roue des enseignements, le Bouddha a développé le fait que tous les phénomènes eux-mêmes sont également vides, parce que tout ce qu'on perçoit est conditionné. Alors, ça demande de nouveau de grands développements, mais M. Lavoisier a très bien expliqué ça en disant que tout se transforme. Et en réalité, nous sommes devant un monde où tout se transforme. On a l'impression, là j'ai mon ordinateur devant moi, il a l'air solide, mais il n'a pas toujours été un ordinateur. Le plastique était du pétrole, le verre était dans la terre, les composants de la carte étaient des terres rares qui viennent d'Ukraine ou de Chine. Tout ça, c'est un ensemble qui est en voie de destruction. Les bouddhistes disent que les phénomènes, ce qu'on perçoit, est un ensemble en voie de destruction. Et simplement, nous croyons que c'est une existence en soi, au point que nous nous y attachons et que nous voulons le garder. Les bouddhistes vont parfois loin en disant « À quoi ça sert de tuer vos ennemis? Ils mourront quand même. » Et vous voyez là-dedans l'attachement, l'aversion, qui sont les contraires de ce que nous sommes. L'espace que nous sommes, lui, est équanime, comme le ciel. Le ciel accueille de la même façon la mouette, l'avion, le nuage. Il ne choisit pas. Comme le soleil est équanime, ses rayons, il ne dit pas toi je vais t'éclairer, toi je t'éclaire pas. Et nous avons au sein de notre cœur une bonté qui est équanime. Notre véritable nature est bonne. Et il est dommage, à cause de nos émotions,
à cause de nos désirs, à cause de nos colères, à cause de notre jalousie et de notre orgueil, de ne pas donner une chance à notre bonté fondamentale de se dévoiler? Est-ce que quelque part, ce n'est pas la plus belle chose que nous pouvons faire pour le monde, c'est de dévoiler notre propre bonté? Et si cette propre bonté était identique chez chacun? Si au fond, la véritable nature des êtres était bonne et qu'elle était simplement voilée par notre confusion, notre méprise, notre illusion, ça nous amènerait peut-être à ne plus être égoïste, à ne pas chercher mon bonheur aux dépens des autres. Parce que si je cherche mon bonheur aux dépens des autres, vais-je le trouver? Comment est-ce que je m'endors mieux le soir? En ayant sorti quelqu'un du ruisseau ou en l'y ayant jeté? Comment est-ce que je vais mieux m'endormir? En ayant été généreux ou en ayant fait une bonne affaire sur le dos de quelqu'un? Pendant un temps, je vais être content d'avoir fait une bonne affaire. Et il y a un truc au fond de moi qui ne va pas marcher. Et toutes nos tendances, elles viennent de nos actes qui ont été faits de façon non altruiste. Et c'est ça qui a créé tout notre malheur, toute notre souffrance. Ce sont tous ces actes que nous avons faits juste pour nous-mêmes, pour mon bonheur à moi. Et on croit que c'est du bonheur, mais ce n'est pas du bonheur, ça c'est du plaisir. Et le bonheur, il ne faut pas le définir. Et le bonheur, simplement, il vient de notre générosité, de notre altruisme, de notre bonté. Et quand nous faisons des actes dans ce sens-là, nous ne créons plus de mauvaises tendances. Et petit à petit, en agissant de cette façon-là, nous allons nous libérer de nos tendances néfastes. Et ce n'est pas du tout ce côté chrétien que moi j'ai mal compris pendant des années. Il n'y a pas d'obligation d'être bon. C'est que simplement, si vous voulez être heureux, vous n'avez pas d'autre choix que d'être bon et compatissant. Ça devient intéressant de réaliser que nous n'avons pas d'autre choix pour notre propre bonheur. Et c'est ça qu'on appelle s'éveiller pour le bien de tous les êtres. Merci. Je t'écouterai pendant des heures, hein. Je ne sais pas si vous. Je vais prendre 2 questions et je vais les retrouver tout de suite, si tu veux bien, cher Philippe, avant de continuer. Nathalina ou Nathalie. Laisser vivre son cœur d'enfant avec sa spontanéité et vivre l'instant présent et se laisser aller à la découverte de l'instant d'après. Elle se demande si c'est ça, finalement, ce qu'il faut faire aujourd'hui. Le Nick et Ung. Oui, oui, c'est très beau cela. Mais en même temps, on rajoute à ça cet adulte qui est conscient de le faire. Et ce cœur d'enfant, cette spontanéité d'enfant, c'est magnifique. Mais l'enfant n'est pas conscient, n'a pas cette autoconnaissance. Et il n'a pas cette sagesse autoconnaissante. Ou, comment je vais exprimer ça? Euh,
il y a une spontanéité sans sagesse. Et la spontanéité, c'est magnifique. Mais il y a quelque chose à comprendre de comment ça fonctionne. De comprendre l'enfant, il y a ce moment où il n'est pas du tout identifié. C'est le petit enfant. C'est l'enfant qui ne connaît pas encore son image dans le miroir. Le miroir est un outil redoutable. Il n'y a personne à qui on a montré un miroir pour la première fois et qui a dit « Oh yes, c'est moi !» Ça a demandé des mois pour persuader votre enfant, pour ceux qui ont des enfants, ou pour vous quand vous avez été petit, que dans le miroir, c'est moi. Et à partir du moment où l'enfant s'est identifié à ce qu'il voit dans le miroir, c'est-à-dire qu'il a joué le jeu du masque, et le miroir, le visage qu'il a vu dans le miroir, il l'a enfilé comme un masque. Et c'est ce qu'on appelle jouer le jeu du masque. Et simplement, l'adulte conscient comprend que c'est un masque et remet le visage là dans le miroir. Et il sait que où il est, c'est une ouverture. Et c'est cette connaissance-là qui fait qu'on devient un adulte conscient et totalement spontané, en acceptant toujours l'idée que nous avons nos tendances et que nos tendances, c'est pas du spontané. C'est quelque chose qui est construit par toute notre histoire. Et la vraie spontanéité, c'est cette spontanéité qui est notre bonté spontanée. On dit qu'un Bouddha, il sait spontanément ce qu'il faut faire pour faire du bien à quelqu'un et ne pas le faire souffrir. Et moi, il est parfaitement clair que je ne sais pas spontanément ce que je peux dire, faire et penser pour le bien des autres. Je ne dis pas que mon intention est mauvaise, j'essaye d'être plutôt un être humain décent, mais au fond, et probablement que ça rejoint votre expérience, nous ne savons pas vraiment ce qu'il faut faire pour le bien des autres. Je ne sais pas les paroles exactes que je devrais dire pour vous faire du bien à chacun. J'aimerais bien, mais je ne suis pas suffisamment conscient pour cela. Et je me dis, au fond, quel bonheur de pouvoir, de savoir que cette capacité-là, elle est au cœur, pas de moi, de chacun de nous. Et de se dire, est-ce que ça vaut la peine de faire autre chose dans ma vie que d'essayer de dévoiler cette spontanéité qui est vraiment ce qu'on appelle dans le bouddhisme, c'est la bodhicitta, ou c'est l'ouverture du cœur. Mais un cœur qui est spontanément bon. Et le cœur des enfants, tout petits, est spontanément bon. Il y a de magnifiques études qui montrent ça. Les enfants, spontanément, ils s'aident les uns les autres. Et c'est de retrouver, après ce passage où nous nous sommes identifiés à une forme et un mental, à ce corps mental, c'est de revenir à cette spontanéité d'enfant, mais qui est une spontanéité totalement éveillée. Merci, merci Nathalie ou Nathalina pour ta question. J'espère que tu es satisfaite de la réponse de notre cher Philippe. Alors j'avance, Marie-Laure, et après je continue avec une question ou deux, avant de parler du c'est quoi. C'est ce sixième sens, elle te pose une question, qui complique la méditation. Donc est-ce que c'est ce sixième sens qui complique la méditation, Philippe? Il n'y a rien qui complique la méditation.
La méditation, c'est être avec ce qui est. Et le sixième sens, il est là. Hein? Qui peut s'asseoir simplement dans l'immobilité et n'avoir aucune pensée? Les pensées sont là. À partir du moment où on perçoit, immédiatement, le sixième sens se met en route. Et il se met en route quasiment toujours avec un j'aime, j'aime pas, ou ça m'est indifférent, ça m'est égal. Mais systématiquement, à chaque perception, il y a un commentaire. Radio-moi un commentaire sur tout à chaque instant. Et ce radio-moi, il n'y a pas de bouton stop. Donc ce n'est pas une perturbation. C'est juste ces mouvements d'esprit qui sont comme les vagues sur l'océan et comme les nuages dans le ciel. Il n'y a jamais aucun nuage, même le ciel le plus noir, qui est perturbé le ciel. Et l'esprit, la conscience, notre véritable nature, n'est pas perturbée par les mouvements du sixième sens, par les mouvements du mental. Ces mouvements ont lieu, peut-être que le jour où l'éveil aura lieu, il y en aura moins, c'est loin d'être sûr. Mais simplement, ces mouvements sont reconnus pour ce qu'ils sont. Et ils ne sont pas saisis comme étant moi. Et c'est vraiment ça, le travail de la méditation, c'est de voir le mouvement. Et la chose très difficile, c'est de voir une pensée et de ne pas la suivre. D'abord, d'apprendre à voir surgir une pensée. Quand est-ce qu'elle surgit? Est-ce qu'on connaît le moment où la pensée surgit? Et le plus souvent, on est dans un brouillard, un brouhaha de pensée. Alors, c'est pour ça qu'il faut d'abord calmer un peu. Au moment où on peut voir quelques pensées, et on peut voir qu'on ne sait pas d'où elles viennent, et on cherche, on regarde. Et puis la pensée, d'habitude, on croit qu'elle continue. Non, c'est juste qu'on discute avec la pensée et une autre pensée qui vient, et une autre, et une autre, et une autre. Ça va tellement vite, c'est des fractions de secondes. Et c'est d'apprendre à voir une pensée, à la reconnaître. Tiens, ça c'est une pensée d'attachement, je veux, je ne veux pas. C'est une pensée d'hier ou c'est une pensée vers demain. Je vois et je la laisse partir. Je ne discute pas avec elle. Et je reviens juste aux sensations de la respiration. Et petit à petit, j'apprends à faire le tri là-dedans. Pas du tout à faire le tri pour en rejeter ou en adopter. Il n'y a rien à rejeter ou adopter. C'est juste à reconnaître. Et j'apprends à voir ce mouvement. Et au fur et à mesure que ce mouvement est vu, l'espace est découvert, la conscience est découverte. Et on voit que cela surgit au sein de ce continuum. Il y a quelque chose de très simple là-dedans, mais pas facile du tout. Et ça demande des jours, des semaines, des mois, des années, des vies de pratique. de pratique. Et il ne faut pas rêver qu'on va arriver à ça sans rien faire. Pour certains, ça peut surgir comme cela, mais si ça surgit comme cela, c'est qu'ils ont accumulé des mérites déjà bien avant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, chez tous les êtres, c'est là. Et ça, c'est quelque chose de magnifique, de merveilleux, de réaliser
que là, nous sommes un. Nous sommes un, c'est le Christ qui vit en nous. Et ce Christ, il vit au cœur de chacun de nous. Nous n'avons pas à l'y mettre. Dieu est toujours là avec nous. C'est nous qui ne sommes pas là avec lui. Pour employer des mots chrétiens, et ces mots que je vais employer, il y en a certains, à partir du moment où je vais employer le mot Dieu, il y en a qui vont décrocher. Et il y en a, quand j'emploie le mot esprit, qui ne comprennent pas. C'est juste ces mots, ces conventions qu'on va employer pour parler de cet indicible. Merci, oui, ça n'a rien de religieux finalement, les méditations, ça, on en parlera peut-être lors de l'atelier. Et justement, avant que l'on fasse peut-être, si tu veux bien, un petit exercice ou donner un premier pas concret pour ceux qui veulent voir ce que c'est, qui veulent commencer à voir ce qui se voit ou ce qui voit, ou de faire l'exercice de Douglas, hein, j'aimerais quand même que tu nous présentes, pour ceux qui veulent aller plus loin avec toi, un atelier. Donc, merci pour tout ce que tu as dit jusqu'à présent. C'était vraiment très profond, éclairant. Restez jusqu'au bout parce qu'on fera l'exercice à la fin. J'ai vraiment envie qu'on fasse quelque chose, si le temps le permet, mais j'aimerais bien. Donc, tu vas proposer un atelier de retournement du regard intitulé Voir ce qui voit. Découvre ta véritable nature. Ce sera donc le 1er décembre. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus et en quoi se distingue-t-il de ce que tu nous as fait découvrir aujourd'hui, ce soir-là? Et qu'est-ce qui le rend unique finalement, cet atelier? Donc, je vais mettre le lien avant d'oublier directement, les amis, comme ça, j'oublie pas. Vas-y, je te laisse la parole. Et il n'y a rien de nouveau. Je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit, mais là-dedans, tout peut être développé. Euh, c'est tellement simple. C'est Ramana Maharshi qui disait en montrant une groseille dans le creux de sa main, il disait voir sa véritable nature est plus simple que de voir cette groseille dans le creux de ma main. Voir est extrêmement simple. Et vous verrez dans l'expérience qu'on va faire tout à l'heure que c'est simple. Mais nous sommes de grands oublieux. Et à partir du moment où on a vu, on est tellement captivé par tout ce qui remplit nos 6 sens qu'on oublie. Et on oublie et on repart à l'extérieur. Et la clé, c'est toujours d'être conscient avec ce regard dans les deux directions. D'être conscient de qui regarde et de ce qui est regardé. Et cela, ça demande de très nombreuses explications. Ce geste-là, regarder ce qui regarde et regarder ce qui est regardé, ma bibliothèque est remplie de livres qui ne parlent que de cela. Donc vous voyez qu'on peut en mettre des tonnes là-dessus. Hein. Et donc c'est pour ça, on ne peut pas dire que je vous ai tout dit, mais la base, elle est là. Elle est là. Et là-dessus, cette base-là, c'est pas que j'en suis sûr, c'est que c'est ça. Il n'y a pas de doute. Hein. C'est cette confiance à partir du moment où on a expérimenté quelque chose. Hein. C'est comme Galilée. Il avait expérimenté que la Terre tournait autour du Soleil. Et c'était une expérience pour lui. Alors on lui a fait jurer, non, c'est pas vrai. Et il a juré que c'était pas vrai, et il s'est assis en disant, et pourtant elle tourne. Et c'est simplement ici, ben, oui, c'est clair que cette ouverture est là. Et on l'oublie. On l'oublie parce que tout nous faut oublier. Simplement, si je m'identifie à mon visage, là, à la caméra, j'oublie. Et je crois que je suis lui. C'est apprendre petit à petit à se désidentifier. Ça prend du temps. Mais on n'est pas pressé. On est déjà là depuis tellement longtemps.
Et quand est-ce qu'on ne reviendra plus? Vous verrez, simplement, détendez-vous, revenez juste à ce que vous êtes, créez les conditions pour que cette bonté fondamentale se dévoile, que votre spontanéité se dévoile. Tout est là. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Il n'y en a pas qui sont moins bien lotis que d'autres. Il n'y en a pas chez qui l'espace ici est plus petit ou plus grand qu'un autre. Merci pour vos réactions dans le chat. Et là, je viens de mettre sous la vidéo, pour ceux qui regarderont en replay, le lien de l'atelier. Donc, je viens de l'ajouter parce que c'est vrai que c'est quasiment à la dernière minute que tu dis, mais pourquoi pas un atelier? On fera certainement d'autres, des méditations. Donc, je suis ouverte à tout, hein, Philippe. On pourrait faire des méditations aussi, un de ces quatre. Et donc, dans l'atelier, pour aller un peu plus loin, on fera diverses expériences. Je vais vous en faire une. Douglas a mis au point, il a consacré sa vie à mettre des expériences au point. Moi, j'avais rassemblé ça dans un livre, mais ce livre est épuisé maintenant, il n'est plus publié. Mais bon, je parlerai à ce moment-là des différentes sources qu'on peut avoir pour trouver ces expériences. Il y a des sites, il y a un merveilleux site de Richard Lang qui s'appelle Headless Way, Headless, H-A-D-L-E-2-S, sans tête, et qui est un site qui est anglais, mais qui est traduit en français. Et sur ce site, vous verrez, il y a des choses merveilleuses. Il y a le site de José Leroy, Vision sans tête, sur lequel vous pouvez aller aussi pour retrouver ça. Je, et je donnerai les liens mairie à l'atelier, on redonnera toutes ces données. Moi, le fait de partager cela, le fait de partager cela, ça donne du sens à ma vie. C'est ça le sens de ma vie. Voilà, vous pouvez toujours m'envoyer un mail si vous voulez pour avoir les références, mais il y a déjà José Leroy, Vision sans tête. J'ai encore une petite question avant de faire l'exercice. Pour ceux qui nous regardent ou qui vont regarder en replay, moi je pense toujours à ceux-là, et qui sentent l'appel, pourquoi rejoindre ton atelier pourrait changer leur vie et en quoi, concrètement? C'est juste de découvrir ce qu'on est. C'est à partir du moment où on a découvert cette pure présence, ça change tout et ça ne change rien. Il ne faut pas du tout espérer que ma vie va s'améliorer. C'est juste la vision que j'ai sur la vie qui va s'améliorer. Le problème n'est pas ce qui nous arrive. Le problème est juste le regard que nous posons sur ce qui nous arrive. C'est là où est la souffrance. C'est dans notre regard à nous. Si on est d'accord et détendu, où est le problème? Si maintenant nous sommes totalement équanimes et que nous accueillons tous les êtres de la même façon et que nous aimons tous les êtres de la même façon, qu'est-ce qui nous reste comme problème? C'est juste parce que nous ne sommes pas équanimes et que nous n'aimons pas tous les êtres de la même façon que nous souffrons. Si nous comprenons la souffrance de tous les êtres, on n'a pas beaucoup parlé de la compassion parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais la compassion, c'est vraiment comprendre que tous les êtres souffrent. Si nous comprenons cela et que simplement nous allons créer les conditions pour que les êtres ne souffrent pas, on ne va pas pouvoir tout changer. Si on pouvait tout changer, le Christ et le Bouddha auraient déjà supprimé la souffrance de tout le monde. Ils n'y sont pas parvenus. Mais simplement, nous pouvons créer les conditions pour ne pas rajouter de la souffrance.
c'est déjà beaucoup. Hein. Vous voyez, si vous avez passé une journée sans rajouter de la souffrance à personne, quelle belle journée vous avez eue. C'est magnifique. Je n'ai rajouté de souffrance à personne. Wow, je suis tellement heureux. S'éveiller pour le bien de tous les êtres et pour définitivement ne faire plus que le bien des autres. Oh, alors une voix en moi crie, mais moi. C'est juste qu'on ne sait pas que c'est comme ça que moi sera rempli. La confusion. Merci, merci. Alors, je vois que l'heure tourne. Alors, moi, je propose de conclure par un exercice. Mais avant de vous donner l'exercice, je vous ai mis dans le chat et je vous le remets ici. Donc, vous pouvez retrouver Philippe sur son site www.lechemindubonheurtoutattaché.net. Il a sur sa chaîne 278, pardon, je parle en France aussi, il y a des Français parmi nous, 278 vidéos à votre service. Vous allez apprendre beaucoup. Et également, donc voilà, je vous ai mis en détail l'URL, donc l'adresse de sa chaîne. Donc c'est youtube.com/Philippe Fabry, tout simplement. Alors avant, je vais vous faire quelques petites communications de service avant de faire l'exercice. Donc je vous remets le lien si vous voulez, mais si vous êtes intéressé, il est aussi sous la vidéo, c'est l'atelier Voir ce qui voit. Donc, je vous remercie avant de faire l'exercice d'avoir été là parce que c'est vrai que ce n'était pas du tout une question facile. Nous avons posé cette question qui est quand même pas évidente. Qu'est-ce qui t'empêche d'être heureux? Philippe nous a offert une réponse vraiment aussi simple que bouleversante. N'oubliez pas les pouces, les amis. N'oubliez pas non plus de partager l'émission si elle vous a touché à d'autres personnes parce que je suis sûre qu'il y en a d'autres qui vont être touchés par cette émission. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Likez, mettez des pouces. Vraiment, je voudrais avoir une avalanche de pouces et de likes. Surtout, n'oubliez pas de retourner le regard et de voir ce qui voit. Mercredi prochain sur COD TV, je reçois à nouveau, nous allons donc retrouver Marie Donzé qui va évoquer le langage des fleurs. Elle fera le tirage de cartes. Elle évoquera avec le langage des fleurs quoi? Les énergies de la nouvelle année 2026, une année du cycle 1, synonyme de nouveau départ et de grandes manifestations. Cela nécessite évidemment de retrouver son pouvoir et on va parler de tout ça mercredi prochain. Mais avant, donc je vais reprendre la question, j'espère que je vais la retrouver, si on pouvait faire un exercice, le fameux exercice de, il faut que je le trouve, de Douglas. Petit instant, je ne le trouve plus maintenant. Il est où? Elle est où cette question? Je vais la retrouver. Hein. Je n'ai pas noté l'heure à laquelle elle est arrivée. Mais c'est l'exercice voilà, l'exercice de la non-séparation. Si tu veux, Philippe, on peut prendre cet exercice-là, à moins que tu avais pensé à autre chose, pour faire comprendre aux gens vraiment ce que c'est, pour ceux et celles qui n'ont pas du tout l'habitude de méditer, par quoi commencer. Soit tu donnes l'exercice de la non-séparation de Douglas, soit tu le réserves pour l'atelier, soit tu as une autre idée pour aider ceux vraiment qui n'ont jamais eu l'habitude de méditer. Pensons à eux et je me dis, est-ce que tu as un outil ou une idée de, je sais pas comment faire pour leur expliquer et le premier pas pour ceux qui n'ont jamais eu l'habitude de méditer. Si tu On pouvais... va faire l'exercice le plus simple qui permet de comprendre la non-dualité, qui est une notion théorique très compliquée. Et vous allez voir que la non-dualité, c'est très simple. Alors, si vous avez des lunettes, je vous demande d'enlever vos lunettes et comme moi, vous verrez l'écran flou, c'est pas grave. On va d'abord voir ce qu'est la notion d'espace. Si je joins mes mains, comme pour prier, et je vous demande, mais c'est à vous de le faire ou pas, de faire l'exercice avec moi, parce qu'autrement, c'est comme si je vous expliquais un vin sans que vous le goûtiez. Et donc, faites l'exercice si vous voulez voir. Si vous me regardez, vous verrez rien, parce que c'est vous qui faites l'expérience. Donc, vous joignez les deux mains
Et quand vous avez les deux mains jointes, il n'y a pas d'espace. Si vous séparez les deux mains, vous voyez qu'entre vos deux mains, il y a un espace. Et c'est un espace qui est limité à droite par la main droite et à gauche par la main gauche. Cet espace, il n'est pas là où vous êtes, vous le voyez. Et comme cet espace ne contient rien, vous voyez tout ce qu'il y a au-delà. Moi, je vois l'écran de mon ordinateur, je vois la porte en face de moi, je vois l'étagère, il y a des tas de choses que je vois et l'espace, il accueille tout. Si je le déplace dans la pièce, je vois que là, il accueille mon tableau du Bouddha, il accueille ma statue de l'éléphant, il accueille des photos. L'espace est totalement équanime. Il accueille tout et il ne rouspète pas. Il ne pense pas. Et l'espace, d'ailleurs, n'est pas conscient, cet espace que je vois là. Et cet espace que je vois là, est-ce que je peux l'étirer jusqu'à l'endroit où je suis? Et là, je vous demande, avec une grande attention, d'amener vos deux mains comme si vous étiriez l'espace jusqu'à ce que vous ne voyez plus les mains. Et là, vous allez remettre les mains et il y a un moment où vous voyez que la main droite disparaît, la main gauche disparaît et l'espace que vous voyez devient l'espace que vous êtes. Et vous voyez que ici, vous êtes juste pur espace qui accueille tout ce qui est là. Et quelle est la taille de cet espace? Écartez vos mains et vous découvrez que cet espace ici n'a pas de limite. Il n'y a pas de limite en bas, en haut, et même derrière, cet espace n'a pas de fond. Il n'est absolument pas séparé de l'espace que je voyais, mais ce n'est plus l'espace que je voyais, c'est l'espace que je suis. Alors, on reprend l'expérience. Pas d'espace. Un espace que je vois et j'étire cet espace. Et je vois que sans aucun effort, je fusionne avec cet espace. Je peux respirer. Ici, c'est pur espace. À l'endroit où les autres voient mon visage, pour moi, c'est juste ouvert. Je n'ai aucun effort à faire pour ça. Je n'ai rien à faire. Ce que je suis est. Voyez la détente qui arrive quand vous découvrez cet espace qui a toujours été là. Ce n'est pas nouveau. C'est juste la pensée moi qui le bloquait peut-être un peu. Cet espace est spontanément là. C'est ça votre spontanéité. Ce qui va en sortir, vous découvrirez. Revenez simplement à la maison et découvrez que, bien qu'il n'y ait pas de personnage, vous n'avez pas disparu. Vous êtes. Mais vous n'êtes pas cette apparence que moi je vois là dans l'ordinateur. Ça, c'est ce qu'on appelle le petit. C'est le personnage. Le personnage, il aimerait être éveillé. Il ne l'est pas. C'est vous. C'est votre véritable nature. Ce que vous êtes vraiment, qui est purement éveillé. Et c'est cette expérience-là que, doucement, on va essayer d'approfondir lors de l'atelier. Mais si vous avez déjà vu, vous avez tout vu. Simplement, à partir de là, d'autres choses vont apparaître. Et cela, peut-être que vous le découvrirez dans des livres que vous lirez, vous le découvrirez par vous-même. C'est vraiment le travail de toute une vie.
Voilà, mes amis, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je suis prêt Merci, à merci, répondre à vos merci. questions si vous en avez. Donc voilà, avez-vous des questions? Autrement, dans le lien que je vous ai mis, il y a aussi des questions style, est-ce que c'est typiquement religieux? Est-ce que je peux venir à l'atelier si je n'ai jamais pratiqué? Je peux reprendre des questions, hein, je ne les connais pas par cœur. Mais Si on n'a jamais pratiqué, oui, parce que c'est toujours nouveau. Ce n'est absolument pas religieux et c'est en même temps très religieux, religieux dans le sens, c'est ça qui nous permet de relier. Religieux, ça vient de religare en latin. Religare, c'est relier. Et le religieux, c'est celui qui est relié à sa véritable nature. Mais ce n'est pas religieux dans le sens où il n'y a aucun dogme, il n'y a rien à croire. Vous allez expérimenter et vous verrez ce que vous expérimenterez. La clé, c'est d'expérimenter ce qu'on est. Moi, je ne vous obligerai à rien, je ne gagne rien à convaincre qui que ce soit. Et j'entends souvent ce genre de remarques parce que j'ai pratiqué beaucoup de ce genre de choses, ateliers de méditation. Il y a souvent la même question qui revient parmi les participants. Et si je vois rien pendant l'atelier, puisque l'atelier s'appelle voir ce qu'il voit. Donc, s'il y a quelqu'un qui te dit, un participant, mais je vois rien, qu'est-ce que tu lui répondrais, Philippe? C'est simplement dans les expériences qui sont faites, et il y a notamment une expérience qui est faite, qui est très claire, et il est impossible de ne pas voir. Simplement, la pensée va s'en mêler, et comme je vous le disais tout à l'heure, dès qu'il y a une perception, il y a le sixième sens qui s'en mêle. Et le sixième sens va rejeter l'expérience. Et c'est ça qui se fait. Ce n'est pas qu'on ne voit pas, c'est qu'on ne voit pas l'importance de cela. Et simplement, il y a un rejet de l'expérience. Mais voir ce qu'on est, c'est impossible de ne pas le voir. Mais on peut ne pas y accorder d'importance, et c'est très bien, c'est pas un problème. Pour moi, c'est un chemin pour arriver à se libérer de la souffrance. Ben, chacun fait comme il peut. Aucune obligation de rien. Oui, donc moi je vous dis, tu peux continuer à chercher partout, à lire des livres, à écouter des podcasts, à regarder des vidéos, ou alors tu viens rejoindre l'expérience avec nous, l'expérience directe. Je vois qu'il y avait une question, que je suis en train de relire maintenant le chat. Je vois qu'il y avait une question de Marie Framboise. Sa question a été posée il y a une demi-heure. Comment faire pour faire jaillir notre altruisme et notre bonté? Euh, il suffit juste de les dévoiler. Hein. Cette bonté, c'est ce que nous sommes. Et simplement, qu'est-ce qui voile cela? Ce sont ce qu'on appelle les émotions perturbatrices. Les émotions perturbatrices, c'est, vous savez, toutes ces choses qui agitent notre esprit. Et les émotions perturbatrices, c'est essentiellement le désir. C'est ce désir où je veux, je veux, je veux. Vous voyez comme c'est agité dès que je veux. Et c'est la colère, c'est ah non, non. Là, ça agite très fort aussi. Et le désir peut se manifester en orgueil, moi, cet attachement à moi, peut se manifester en jalousie, c'est-à-dire un moi qui est tout petit et cette incapacité de se réjouir du bonheur de l'autre. Et en réalité, tout est dans ces quatre émotions-là. Et toutes les autres émotions ne sont que des déclinaisons de ces émotions-là. Et ce sont ces émotions-là qui voilent, qui cachent notre bonté fondamentale. Ça, c'est le premier voile, qui est le voile le plus grossier. Le voile le plus subtil, c'est le voile de la connaissance. Et c'est le voile de cette confusion où on est persuadé que moi existe. Et ce voile de la saisie d'un moi est extrêmement subtil parce que
il est mis dans tous les monts et miens. Et on peut dire, non, mais moi, mon ego n'existe plus, mais il y a encore mon ego, il y a encore mon et mien. Et ce voile-là, c'est le voile, disent en tout cas tous les enseignements bouddhistes, le plus long à faire disparaître. Et ça disparaît petit à petit, et il y a des couches très fines, des voiles très subtiles qui persistent. Mais ça, ce sont les descriptions théoriques. Après, on médite et on voit où est ma saisie, où est mon attachement. Et c'est vraiment par la méditation que l'on va doucement avancer là-dedans. Merci, merci. Alors, avant de conclure, je voudrais tout simplement d'abord vous rappeler que demain, c'est le 3e atelier de Daniel Palombo. Si vous avez arrêté les deux, si vous avez manqué les 2 premiers, il y a toujours moyen de rattraper puisqu'ils sont en replay, à vitam aeternam, comme on dit. Vraiment, je voudrais que je vais te laisser peut-être 5 minutes, pas plus ou moins, parce que je sais que quand tu commences, tu ne t'arrêtes jamais. C'est un plaisir de t'écouter, cher Philippe. Mais je voudrais que tu donnes un dernier petit mot pour conclure à cette émission de ce soir. Un dernier petit mot de ta part. La clé de la pratique, c'est l'attention. Prêtez attention. Voyez où vous en êtes. Devenez conscient. Ne niez rien. Juste la méditation, c'est un moment d'attention, mais c'est un moment d'attention à continuer le reste de sa journée. Soyez attentif aux émotions qui se lèvent. Je suis dans cet état-là. Oui. OK. Une pensée arrive, je vois que c'est une pensée. Je vois qu'il y a une perception qui est suivie d'une pensée et que cette pensée-là, elle entraîne une émotion. OK. Et je vois que cette émotion me fait souffrir. OK. Et c'est juste ce travail d'attention et de reconnaissance. Au début du chemin, ça demande beaucoup d'attention. Au milieu du chemin, ça demande beaucoup, beaucoup d'attention. Et à la fin du chemin, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. Merci, merci. Je reprends quelques merci. Il y a une avalanche de merci pour toi ce soir. Merci pour ce merveilleux partage et ces paroles pleines de sagesse. Bon, j'étais un petit peu vite pour les premières. Merci beaucoup pour toutes tes explications et ce moment de douceur. C'est vrai qu'on a vécu beaucoup de douceur ce soir. J'adore ça. Merci pour ces références et votre présence à vous deux. Alors moi, je vous dis aussi un grand, grand merci à vous tous et toutes pour votre présence et votre participation, parce que vous avez été assez actifs. Voilà, on termine avec ce beau mantra, ben oui, Om Mani Padme Hum, pourquoi pas. Donc un grand, 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 grand merci. Un grand merci à toi aussi, cher Philippe. Marina était là, mais quel plaisir de te voir. Merci Claude, femme, merci Marina, merci pour vos nombreux merci. Si vous voulez, je vous laisse encore une minute à glisser quelques cœurs dans le chat. Voilà, un grand, grand merci Philippe. Nous, on se retrouve donc le 1er décembre à 20h pour l'atelier. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur du meilleur. Pour la famille ici à OD TV, on se retrouve demain pour l'atelier de Daniel Palombo sur la voix et le miroir. Mercredi prochain, Marie Donzé va nous parler des énergies de 2026 avec les fleurs de Bach et un tirage de cartes. Donc, ça va être très, très intéressant. Le 28, c'est le dernier atelier de Denis, le 28 novembre. Et puis, le 1er décembre, on retrouve notre cher Philippe. En tout cas, un grand, grand merci à tous. Juste un petit mot. Petit mot. Osez vous aimer. Ah, vous avez entendu, les amis? Osez vous aimer. C'est ça la clé. La clé, c'est toujours l'amour, l'amour, l'amour. Et la pratique. La clé, c'est la pratique et l'amour. Un grand merci, Philippe. Tu es un ange tombé du ciel. Donc, merci, merci, merci pour ces belles paroles et surtout la douceur qui émane de toi.
Moi, je t'écouterai encore jusqu'à minuit, hein. Là, je suis pas du tout fatiguée. C'est vrai que ça détend beaucoup. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont aller, rejoindre les bras de Morphée parce qu'on est complètement détendu. Mais d'un côté, moi, je suis très curieuse de nature et absolue et je t'écouterai encore pendant des heures. Mais voilà, il faut une fin pour tout, donc je vous embrasse les amis. Merci David aussi, hein, David qui nous écoute de oui, Ozon. Merci Philippe et au plaisir de te revoir bientôt. Donc merci, merci, merci. Je vous embrasse et à mercredi prochain. Bye bye. Au revoir Philippe.